Bonjour tout le monde, c'est Madame la prof et j'en profite alors que ma fille est en train de prendre ses cours de natation pour vous parler de quelque chose que j'ai mentionné dans ma dernière vidéo et je voulais mettre les choses au clair. Le ménage et les profs. Je suis pas ici pour vous donner les meilleurs moyen d'enlever les taches de votre sofa ou de détacher votre linge sale ou comment nettoyer vos fenêtres avec du papier journal ou du papier d'aluminium. Honnêtement, là, je sais plus comment il faut nettoyer les fenêtres. Il y a tellement de méthodes puis tellement de façons qui sont euh, plus environnementales, éco-énergétiques. Bon, j'en passe. Je suis ici pour vous parler d'un sérieux problème et c'est les choses qu'on accumule en tant que professeur, d'où l'importance de faire le ménage. En tant que professeur, j'ai accumulé une tonne, une tonne de choses. C'est pas une exagération. Quand je dis que j'ai 5 gros cartables de 3 pouces à l'école qui contiennent des pages, des pages, des pages d'activités, d'exercices et de leçons, c'est pas une exagération. J'ai des bibliothèques pleines, même à la maison, des bibliothèques pleines de cahiers d'activités, de cahiers d'exercices, de manuels scolaires. Certains manuels qui se retrouvent dans ma bibliothèque, je les ai depuis l'université et je ne les ai pas ouverts depuis 1998. On accumule, on garde, on conserve tout précieusement sous prétexte qu'un jour, on va s'en servir. Un jour, on va l'utiliser lors d'une activité, lors d'un travail à l'école. Et la réalité est qu'on ne s'en sert plus. Je n'ai pas touché à certaines choses dans ces cartables depuis presque 10 ans. Honnêtement, je me sers davantage d'outils que j'ai créés depuis les 3 dernières années que de matériel que j'ai créé au début de ma carrière. Pas parce que les choses que j'ai créées ne sont plus valides, mais j'essaie de toujours garder mon enseignement signifiant et courant. Donc, utiliser quelque chose avec des références à des événements ou des sujets qui datent de 2002, c'est pas très, très signifiant. Et on le fait à la maison aussi. Le linge qu'on accumule, les vêtements, les souliers. Oh, les souliers. Sérieusement, je dis à mon mari que j'ai besoin des nouveaux souliers, mais en réalité, il faut que je me débarrasse de tous mes vieux souliers. C'est ça, la vérité. La vaisselle d'urgence, les casseroles qu'on a entreposées, kit à fondu qu'on a gardé. Pourquoi? Parce qu'on va faire un party de fondu un jour? Non. Que ce soit à la maison ou à l'école, on garde tous ces objets. Mais pourquoi? C'est donc extrêmement important de faire du ménage, de mettre de l'ordre, de s'organiser, de nous organiser, pas juste professionnellement, mais personnellement aussi. Parce que ces objets qui traînent comme des boulets. Ça nous alourdit d'un point de vue professionnel, personnel, psychique, émotif. Bon, je suis pas ici pour jouer le rôle de psychologue. Il existe des ressources pour ceux qui ont besoin d'aide quand il s'agit de mettre de l'ordre dans leur vie. Mais moi, je parle là, des objets qu'on garde parce qu'on pense répondre à un besoin, combler un vide qu'on cherche à remplir. Donc, on s'entoure par ce qui est matériel. En réalité, il faudrait remplacer ce qui est matériel par l'immatériel, remplacer le tangible par l'intangible. Il existe aujourd'hui tellement de ressources virtuelles, d'outils virtuels, qu'il serait ridicule de conserver tout ce qu'on a créé depuis le début de notre carrière. Et encore une fois, ce n'est pas pour ne pas mettre d'importance sur l'acte de création et sur ces choses qu'on a créées. Et en faisant le tri, en organisant notre matériel, on va reconnaître les choses qui sont légitimement plus signifiantes que les autres. J'ai encore à ma possession une activité, un jeu de rôle que j'ai créé pour mes élèves en 1999. Je m'en sers encore. Je l'ai modifié énormément, mais je me sers encore de l'outil lui-même. Donc, ça ne veut pas dire qu'en faisant ce ménage, on se débarrasse de tout. Je ne veux pas prétendre connaître et comprendre
la philosophie minimaliste et j'essaie pas de prêcher une certaine façon de penser. Mais éventuellement, il faut respirer. Il faut arrêter de patauger, de nager dans toute cette paperasse, dans tous ces papiers, dans toutes ces choses qui ne servent véritablement pas à grand-chose, et vivre et respirer. C'est nécessaire pour notre santé mentale, notre bien-être professionnel et personnel. Mais encore une fois, je ne suis pas psychologue. Je parle tout simplement d'expérience et je cherche à partager cette expérience-là avec vous. Madame la Prof Out.